Resto Geek. Oh. Voilà, oui, alors Tintin. Je crois qu'on a préparé des vidéos, attendez. J'avoue que Alors, du ça coup, fait longtemps que je fais pas les deux en même temps. En transition, j'ai vu l'affiche en rentrant du train aujourd'hui même de Tintin et j'ai trouvé que Tintin, il avait l'air vachement jeune sur le. Mais sur Tintin la est fiche jeune, de hein. présentation. Ouais, mais justement, il n'est pas jeune. Tintin, c'est sorti quand? C'est terrible. Oui, mais Tintin est c'est jeune. sorti. Dans les aventures, Tintin est jeune. Mais il a quel jeune, genre quel âge? 1929. Wow. La vache. Attends, on va chercher. Tintin, Ah, âge, du coup. Tintin à 90 ans, super, merci. Âge Son réel, nom je vais RG, son mettre âge physique a évolué de 14 à 17 ans et son âge moral est resté à 14 22 ans. ans. Putain, Hein 22 ans 14 ouais, ans, c'est possible. pardon. 22 ans, c'est mieux. Ouais, moi, j'aurais dit la vingtaine quand même. C'est ça, ouais. Ah non, c'est RG qui avait 22 ans quand il l'a créé, merde, n'importe quoi. Non, mais de toute façon, oula, attendez. Quel âge a Tintin? Je viens de faire planter mon ordi, tout va bien. J'ai trop de choses ouvertes pour gérer le live. Mais ça devrait le faire. J'espère que vous n'avez pas trop de soucis sur le live si ça rame aussi. On veut te dire ça. Non, ça a l'air d'aller, c'est bon. Non, ça rame. Non, c'est bon. Ça rame plus. Il y a eu un petit ramage. Ça rame pas. Juste ma cam a ramé tout à l'heure. Ouais, bah c'est parce que voilà, forcément. J'avais trop de trucs. Ok, parfait. Alors, je vous conseille de couper votre son si vous avez besoin. Et tac, alors. Et je vais me mettre sur Tintin du coup. Il y a l'écran noir. Non, c'est bon. Ouais, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà, c'est là que je voulais me mettre pour vous mettre une petite vidéo pendant. Je vais couper le son, on va l'avoir juste en fond. Voilà. Donc Tintin sorti il y a une semaine pile, développé par Pendulo Studio, qui est un studio qui jusque-là n'a fait que des jeux d'aventure point and click. Donc c'est leur premier jeu aventure action. L'aventure Tintin a commencé avec Pendulo Studio et Microïd il y a plus de 7 ans, où ils ont voulu négocier avec Tintin, j'ai oublié le nom de l'association, enfin ceux qui gèrent les droits de Tintin, qui étaient réticents à faire un jeu Tintin vu les derniers jeux Tintin. Le dernier jeu Tintin étant celui adapté du film de Spielberg et de Moffat. Je l'ai vu. J'ai pas le souvenir qu'il était si mauvais que ça. C'est un jeu d'action lambda. C'est un jeu d'action lambda, mais par contre c'était plutôt joli et l'ADA du film de toute façon était bien. Le film de Spielberg était plutôt... Le film de Spielberg il était ouf. D'ailleurs, petite info, la voix... Je l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai trouvé étrange. Mais par contre il est vraiment... Il est étrange parce qu'il mélange plusieurs histoires en fait. Ouais, et puis surtout il s'arrête jamais. Il est assez... Putain, je viens de voir des images que j'avais pas encore vues, il est cool. La musique est là, l'ambiance est là. Hein. L'ambiance Tintin est là. Ouais, déjà sur l'écran screen, rien que ça, de retrouver la musique de la série animée Tintin. Ouais. Mais quel plaisir. Ouais, c'est clair. Je sais pas pourquoi j'ai un peu la peine à trouver qu'il va lui donner un visage réaliste, réaliste, entre guillemets, à Tintin. C'est Tintin, pour moi, le visage de Tintin, c'est celui de la BD du dessin animé. C'est un rond, des points qui servent des yeux. C'est à peu près ça quand même. Hein. C'est juste, les dents sont un peu mal faites, je trouve, mais comme beaucoup de... C'est compliqué à faire. La jointure des dents, c'est un peu bizarre. Quelqu'un a se souvenir des premières images de Assassin's Creed Unity? Tu veux dire pendant qu'on jouait ou... Je voulais voir s'il avait pas... Quand on jouait, qu'il y avait les textures qui se barraient, que du coup tu voyais plus que les yeux et les dents de ton personnage. Franchement, bon là j'ai mis un arrêt sur l'image sur un endroit où il n'y a pas les cheveux, mais ça va en vrai. Je trouve que, en tout cas, la DA, elle est pas incroyable, mais ils ont fait simple avec ce qu'ils savaient faire. Et du coup, pour moi, ça fonctionne dans le simple. C'est pas dégueulasse. Stalas n'aime pas, par exemple, mais moi c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Je trouve ça sympa aussi. Je trouve ça sympa. Au final, Stalas, qu'est-ce qu'il aime? Ouais, c'est pas grand chose. Je trouve ça sympa qu'ils aient commencé aussi par les cigares du pharaon,
parce que c'est quand même une des premières histoires où on a les Dupont et Dupont, où on a Rastapopoulos, où on a une suite aussi, parce que jusque-là, avant, c'était... j'ai oublié le tout premier, c'est Tintin et les Soviets, je crois. Tintin en Amérique et Tintin au Congo. Tintin au Congo, Tintin en Amérique. Et le suivant, du coup, c'est les cigares du pharaon, qui est suivi par le Lotus bleu. Parce que globalement, les cigares du pharaon, pour ceux qui n'ont pas trop l'histoire, vous allez suivre un truc lié à une organisation qui fait du trafic de cigares et de choses, et qui empêche Tintin de nuire à l'aide d'un poison qui rend fou les gens. Et ce poison qui rend fou les gens s'appelle le Lotus bleu, qui est le nom de la BD suivante. Donc il y a une petite suite quand même si en vrai tu peux lire les Lotus bleus sans avoir lu les cigares du pharaon. Tintin au Congo, ça me rappelle le troisième OC-117. Si il y en a qui l'ont vu. Et du coup, on se retrouve avec un jeu qui est très fidèle au film, à la BD, où ils ont forcément rallongé certaines scènes. La scène sur le bateau est très très rapide. En vrai, de toute façon, dans Tintin, ça se passe vite, les actions vont vite. Il y a beaucoup de choses, donc ils se sont arrêtés sur pas mal d'endroits pour faire des choses, pour ajouter des petites énigmes. Sur le bateau, c'était un peu long moment, on savait pas trop où est-ce qu'on en était. Daitis qui est dans le chat et qui était là quand on l'a fait, il y a un moment vraiment on a tourné en rond, on savait pas trop où aller, mais fallait faire dans un certain ordre. Donc il y a 2-3 trucs où en termes d'action, il aurait fallu qu'on puisse faire un peu dans l'ordre qu'on voulait, etc. Mais sinon, c'était plutôt cool. Et on a été jusqu'à arriver dans un temple de pharaon. Et là, par contre, on avait des énigmes qui étaient plutôt cool, qui changeaient aussi. Mais j'ai vraiment envie de faire la suite. Je sais pas si je la live ou si je la fais de mon côté. Mais je ferai la suite de Tintin. Franchement, pour un petit studio comme ça, sortir un jeu je crois que c'est en 2-3 ans qu'ils l'ont fait du coup, parce qu'ils ont commencé à négocier il y a 7 ans, mais ils ont eu les droits qu'il y a 2-3 ans parce que ils ont adapté une autre BD, je ne sais plus laquelle, et que ça a bien plu à ceux qui ont les droits de Tintin, parce qu'ils l'ont bien fait. Donc voilà, que dire de plus. En vrai, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est pas un mauvais jeu. Et quand on regarde les jeux Microïd, c'est Microïd qui le vend. On a toujours on a un bon jeu, un mauvais jeu, un bon jeu, ça fait partie des bons jeux côté Microïd. Je suis pas sûr que Goldorak qui arrive sera un bon jeu, par exemple. Est-ce qu'il y a une vibe Uncharted dans le jeu? C'est pas l'ambiance Tintin. Hein. Pas vraiment, on aurait pu penser, mais c'est pas. En fait, c'est pas le gameplay d'Uncharted. C'est quand t'as des moments où tu dois courir, en fait, c'est plutôt du QTE. Tu dois faire des actions au bon moment, etc. Donc ils ont mélangé un peu ce genre de gameplay, mais t'es pas vraiment. Si t'as des moments où t'es un peu en action libre, mais pas autant qu'Uncharted. D'un autre côté, ils peuvent pas faire un aussi grand monde, je pense. Je sais pas combien ils sont, mais ils doivent pas être nombreux chez Pendulo Studio. J'ai cru voir dans les news que le jeu était sorti dans un état pas trop fini, et il y a même eu un message d'excuse des développeurs qui disait qu'ils voulaient prendre le temps de réparer le jeu. Alors apparemment, il y a eu des problèmes dans le premier chapitre. J'en ai pas eu quand on l'a fait. Donc ça a peut-être été corrigé, hein. Non, je pense que ça n'a pas été corrigé parce que je l'ai fait le jour même, mais ça n'avait pas été encore corrigé. Ils disaient qu'ils allaient corriger dans la semaine, etc. Ça, après, je pense qu'on pourrait en faire un dossier complet dans un comptoir de pourquoi les jeux sortent pas finis. Il y a un moment, je travaille dans l'informatique, je travaille pour un client. Si je lui livre une application web qui ne fonctionne pas, il me met 2 tartes et il me fait payer des amendes. Donc bon. C'est parce que les développeurs ont décidé d'arrêter d'embaucher des testeurs de jeux et que c'est nous les testeurs maintenant. Et des fois c'est justement le client qui dit en fait là ça coûte trop cher, ça devient trop long, rien à foutre, vous sortez. Je pense qu'on pourra en rediscuter devant Call of Duty, FIFA, etc. Hein. Le dernier FIFA, c'était une belle arnaque hein, avec sur la jaquette. 23, il y avait quand même écrit, sur la jaquette que c'était le même contenu que Salas, on ne te répondra pas. Ah oui, Salas, on fait comme si tu n'étais pas. Il corrige le fait que quand le jeu est moche. Pour quelqu'un qui trouvait que Final Fantasy XVI avait une belle gueule, franchement, tu peux être habillé. Hein. Ouais, j'avoue. Ok. Et hop, dans les dents de Salas. Et c'est tout pour moi. Mais tu recommandes en tout cas? Ouais, je pense que c'est un petit jeu de 10-15 heures, donc en vrai. Ouais, quand même, 10-15 heures quand même. Non, attends. Je crois qu'ils ont dit 10 heures.
mais pour un public lambda, parce qu'il est fait pour être ouvert au plus de public possible. Donc je pense qu'en 7-8 heures, ça doit être fait. Ok, bon, c'est plutôt. Mais ouais, non, c'est pas mal. De toute façon, il y a de quoi faire en vrai. Dans les Seigneurs du Pharaon, il y a beaucoup d'actions. Donc rien qu'en lisant la BD, tu peux te dire, oh là, on fait un niveau. Tu tournes la page, on fait un niveau. Tu tournes la page, on fait un niveau. Donc ça peut vite faire long, quoi. Ça marche. Allez, je ferme. Tout le monde dehors.